Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ordre de nom. L'Union européenne et la marque de la dette, ça gagne un an. Depuis quand j'ai fait ça, encore une fois, on a analysé tout et tout sans tout blason de l'Union européenne. À le regarder encore, ouais, et puis ouais, importance et suite quand j'ai. Maintenant, nous avons analysé dans la saison de crise, l'Union européenne encore et la marque de la bête, mais cette fois-ci, nous allons considérer l'Union européenne de la ferme à l'assiette ou encore de la ferme à la famille. De la ferme à la famille, l'Union européenne. Quand 9 pays, voilà, il y a 29 mars là, aujourd'hui est 30 mars 2022, l'an de grâce, 49 pays dépendent des blé, Ukraine et là aussi. Donc 19 pays en Afrique. C'est-à-dire, dès maintenant, quand on a parlé là, la crise a frappé la Tunisie spécialement, le Maroc, Sénégal, et l'Algérie. Et ensuite, pas que la arriver là, ça veut dire Ramadan ou le fait. Et dans Ramadan ou le fait là, on connaît les trois liés, on connaît Jérusalem, c'est une trois liés selon messieurs, etc., musulmans et la Mecque, etc., qui pour aller. Bref, ça veut dire dans Ramadan, on connaît tout arabe, il y a besoin de pain. OK, il y a besoin de pain pendant la saison Pâques là. Et bien si tout musulman a besoin de pain pendant la saison Pâques là, et le pain a augmenté à cause des blés là aussi avec l'Ukraine dans les bagages. Pour certains, c'est 29%, pour d'autres, c'est 30%, et pour d'autres, c'est 47%, et pour d'autres, c'est 50%. Mais pour certains, c'est 89%. Bref, ça va dépendre des étudiants, ça va dépendre des besoins ou gains par rapport à là aussi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais c'est peut-être ça, les vins paraît aussi important. Cette question du blé, et on est avec blé, on fait farine, avec blé, on fait tout bagaille, et pour capable de pain, etc. Mais maintenant, par rapport avec la France, qui c'est lui-même, qui sont un pays premier exportateur européen de blé aussi, les résout le problème d'agriculture ça, mais spécialiste du pain a obligé de monter parce que l'autre output, c'est-à-dire l'autre ingrédient qui fait pain, il monter. Pour blé, il y a un blé, mais ce n'est pas blé seulement où notre bruit qui est pain. Ça veut dire qu'il faut un gaz, il faut un engrais, ok? Il faut un gaz, il faut un engrais, il faut tout l'autre bagaille pour mettre dans le pain pour que le pain capable de goût. Et bien peut-être ça, le pain a obligé de monter. C'est ça, les spécialistes en pharmaceutique. De la ferme à l'assiette, c'est ça l'Union européenne a prôné, mais on va sortir de la ferme à la famine. De la ferme à la famine. De la ferme à la famine, il y a deux possibilités qui baillent. D'après les spécialistes, une c'est up, une c'est down. Up là, imaginez d'ici 2030. C'est-à-dire maintenant, d'ici 2030, il faut réduire 50% de pesticides qui a dans la terre. Et ensuite, il faut réduire 20% des engrais d'ici 2030 et puis pour manger capable plus naturel. Et ensuite, terre arabe qui était en repos, ça veut dire pas que terre qui était en repos pour faire notre bagaille, etc. Il faut rendre terre ça cultivable pour gagner plus manger. Et pas oublier, pendant qu'on a parlé là, c'est une raison qui a parlé des vaccins pour être capable de gagner plus manger. D'où, et ça c'est la première partie de la ferme à l'assiette. De la ferme à l'assiette ou encore de la ferme à la famine. L'Union européenne a un problème. Et tout problème, ça, vous venez découvrir par rapport avec la crise, là aussi, ensemble avec l'Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, crise là, li découvrir pays ça. Pas oublier me dire, vous devez réduire 50% pesticides, 20% engrais et terre arabe de rendre plus cultivable et puis pour monde capable de vivre. Ça, il conduit à grand goût, il conduit à la faim pour certains, il conduit à la famine pour d'autres. Et là, il y a une crise qui est faite à travers l'Union européenne. De la ferme à l'assiette ou encore de la ferme à la famille. Merci, c'était le premier parti.